Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous présente un nouveau tutoriel sur Ciel Gestion Commerciale sur la création d'une fiche fournisseur. Pour créer une fiche fournisseur, vous pouvez utiliser le bouton ici Fournisseur ou directement dans le menu Liste Fournisseur. Nous utilisons le bouton Créer. Premièrement, au niveau du code, je vous préconise de personnaliser vos codes fournisseurs. C'est très utile pour l'affectation comptable. Dès que vous allez mettre un code, obligatoirement, Ciel va rattacher le code 401 à First. C'est beaucoup plus pratique que la codification numérique proposée par Ciel. Donc ici, je vais mettre la diminution, un siret. Voilà. Je vous conseille de créer des familles fournisseurs. C'est très intéressant pour vos statistiques quand vous voulez savoir au niveau de vos achats comment est réparti votre budget achat au niveau des familles fournisseurs. Donc ici c'est un grossiste. Ensuite, si vous avez une gestion d'encours par fournisseur, vous allez mettre ici l'encours autorisé, le risque de travailler avec ce fournisseur, s'il est faible, moyen ou élevé. Ensuite, je vous conseille vivement de cocher relevé de compte. C'est vraiment très utile pour obtenir, admettons, certains états. Si vous ne cochez pas ici relevé de compte, vous ne pourrez pas obtenir l'édition dans le menu état relevé de compte. Le mode de paiement accordé par ce fournisseur, donc il y aura un tutoriel qui est proposé pour les modes de paiement, surtout pour créer des modes de paiement avec des échéances. C'est donc très intéressant de bien affecter le mode de paiement pour ensuite vos suffits d'échéancier. Bloquer, c'est intéressant de l'utiliser lorsqu'éventuellement au cours de l'année vous ne travaillez plus avec ce fournisseur, mais vous souhaitez le garder dans vos listings fournisseurs si par l'avenir vous avez besoin de retravailler avec lui. Ensuite, vous mettez votre adresse du fournisseur. C'est très intéressant d'indiquer le mail, comme ça quand vous passerez vos bons de commande, vous pourrez directement l'envoyer par mail. D'indiquer ici toutes les informations au niveau des coordonnées téléphoniques, comme ça vous servira de gestion de fiche au niveau des fournisseurs. Donc par défaut, il se met sur l'adresse de facturation, mais vous pouvez très bien créer plusieurs adresses. Si ensuite, au niveau des livraisons, vous avez plusieurs adresses de livraison, si vous avez par exemple du multi-dépôt. Vous pouvez donc ajouter autant d'adresses que vous voulez. L'onglet complément, c'est vraiment très intéressant par rapport, dans un premier temps, à la TVA. Donc ici, si vous travaillez avec un fournisseur français, vous indiquez local. Si c'est en CE, CE, hors CE, donc s'il n'est pas dans la communauté européenne, et suspension de taxes s'il est en, mettons, en Outre-mer ou dans des pays qui n'a pas de taxes appliquées. Ensuite, donc vous voyez qu'il affecte bien le code comptable 401 First, donc c'est très important de bien mettre des codes fournisseurs. Si vous faites une gestion d'affaires, c'est très intéressant d'appliquer une affaire, c'est-à-dire qu'en fait, vous saurez tous les achats liés à une affaire et également les ventes. Il y a un tutoriel qui est proposé à cet effet justement pour la gestion d'affaires. Si vous faites de la comptabilité analytique, vous pouvez également affecter un code comptable que vous retrouverez dans la compta. Si ce fournisseur vous propose une remise par défaut, vous l'indiquez ici, ça veut dire que sur tous vos achats, vous aurez 5%. Ensuite, si c'est un fournisseur occasionnel, vous mettez TTC, divers, pardon, et TTC si vous êtes un particulier, admettons, et vous ne tenez pas compte de la TVA, et donc là, vous passerez vos commandes en TTC. Au niveau de la TVA, c'est très important. Donc si vous êtes au débit ou aux encaissements, donc là vous indiquerez le régime adapté. Ensuite, vous avez une gestion au niveau des contacts, au niveau du fournisseur. Donc là, vous pouvez ajouter autant de contacts que vous souhaitez. Ça peut être responsable compta, le directeur des achats, admettons. La banque, là, vous allez indiquer, si vous le connaissez, le RIB du fournisseur.
vous pourrez après effectivement payer par virement ou faire des traites. Donc ça c'est très intéressant de l'indiquer. Et observation, c'est là en mettant un petit bloc-notes pour des commentaires particuliers. Voilà pour le tutoriel sur la création d'une fiche fournisseur. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillate.com pour un nouveau tuto